La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Les cheveux peuvent-ils blanchir en une seule nuit ? L'apparition de cheveux blancs n'est pas seulement due aux aléas de la vie. Stress, forte exposition au soleil, consommation de tabac ou d'alcool, mais surtout à la génétique. C'est en fait un gène, baptisé IRF4, qui a une influence sur le blanchiment des cheveux. Ce gène était déjà connu pour son implication dans la production et le stockage de la mélanine, un pigment déterminant la couleur des cheveux, de la peau et des yeux. En bref, d'après une étude menée sur 6000 personnes d'Amérique latine, aux origines et aux types de cheveux variés, les Caucasiens ont leurs premiers cheveux blancs vers 35 ans, les Asiatiques un peu avant 40 ans et les Africains seulement vers 45 ans. Mais qu'en est-il de Marie-Antoinette, dont la chevelure a blanchi d'un coup entre le 22 juin et le 25 juin 1791 après sa fuite manquée de Varennes ? La boucle de cheveux blancs que la dernière reine de France et de Navarre a envoyée à la princesse de Lamballe, dans un étui monté sur une bague sur laquelle on pouvait lire « Ils sont blanchis par le malheur », en témoigne. Ce phénomène rare, appelé canicie subite, ne fait pas blanchir les cheveux. Il fait en fait tomber les cheveux noirs. Il s'agit d'une réaction auto-immune déclenchée par un choc émotionnel qui s'attaquerait aux cellules pigmentaires. Il s'agit d'une réaction auto-immune déclenchée par un choc émotionnel qui s'attaquerait aux cellules pigmentaires situées à la base des follicules pileux. Une chevelure poivre et sel est constituée de cheveux blancs et de cheveux noirs. En s'attaquant à ces derniers, la réaction auto-immune provoquerait ainsi leur chute en épargnant les blancs. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.